Des câlins, on passe à la bande dessinée. Avec un titre assez accrocheur. Oui. Quand même, parce C'est qu'on un parle autre pas genre de câlin. on parle pas de ce genre de câlin ce matin dans les 6 minutes, il est trop tôt, n'est-ce pas? Les fesses à Bardot, c'est le titre de ce nouvel album. Oui, c'est évidemment une BD au titre étonnant dont la couverture fait clairement référence à une célèbre affiche de film, le film En cas de malheur, Oui. un film sorti en 1958 dans lequel Brigitte Bardot montre ses fesses à Jean Gabin. C'est une scène qui avait fait un peu scandale dans la France des années 50. Et en réalité, dans le film, on ne fait que supposer qu'elle lui montre ses fesses, parce que la fameuse scène en question, elle a été en partie coupée au montage par la censure de l'époque. Okay. Or, c'est précisément une photo de cette scène coupée, la scène coupée par la censure, sur laquelle on voit donc les fesses à Bardot, qui va permettre à un certain Konrad Knapp, qui est un jeune homme au physique avantageux, avec un joli costume, une jolie voiture, ça va lui permettre de mettre tout un village dans sa poche. Et comment il va faire pour tout le village dans sa poche? Il va montrer ses fesses lui aussi Mais il va montrer les fesses à Bardot. Ah ouais, bah voilà, Oui, les fesses d'une autre. Parce que Konrad, il débarque à Trougnac, un petit village de province où les seules distractions sont les matchs de foot locaux, les messes dominicales, les séances de cinéma à l'Éden. Donc en gros, il ne se passe pas grand-chose. Donc lui, il arrive là et il décide de jouer le grand jeu. Donc il va s'installer au Café des Sports. Ouais. Il explique qu'il travaille dans le cinéma, qu'il était sur le tournage du film En cas de malheur et qu'il a une photo du postérieur de Brigitte Bardot. Il décide alors de montrer sa photo aux villageois ébahis et ceux-ci n'en croient pas leurs yeux et en quelques secondes, notre ami Konrad, il passe au statut de demi-dieu, quoi. D'autant plus qu'il leur dit « Je suis un ami personnel de Jean Gabin à Brigitte Bardot et je vais les amener ici à Trougnac pour le prochain tournage, mais sauf que là, je suis en repérage et je suis toujours en train d'hésiter entre plusieurs villages. » Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire, les habitants de Trougnac? Ils vont absolument se lancer dans une opération de séduction sans précédent pour essayer de convaincre Konrad de choisir Trougnac pour le prochain film de Jean Gabin et Brigitte Bardot. Donc, ils le gâtent, ils le logent à l'œil, ils le nourrissent à l'œil. Ils vont même jusqu'à truquer la tombola locale pour lui permettre de gagner le gros lot. Enfin bref, il est comme un coq en pâte, notre ami Konrad. Pardon, mais tout ça pour une paire de fesses, quoi. Oui. On se calme, on se calme. Elle vous a plu, cette bande dessinée? On dirait que oui. Oui, c'est une BD très drôle, au scénario original, vous entendez bien l'histoire, dans laquelle, évidemment, la fameuse photo de Brigitte Bardot, qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Je suis en train de feuilleter toutes les pages. Je vois où vous la cherchez. Il est où ce dessin? Je vois que vous la cherchez, Donc on la voit pas. Non, on la voit pas. C'est pas plus mal. Non, parce qu'à chaque fois, on voit l'arrière de la photo et on voit qu'il la montre à des villageois qui sont là. Qu'est-ce que c'est? Et donc... Mon Dieu! Que diable! Oui, plutôt diable à cette époque. Donc cette photo, c'est évidemment qu'un prétexte pour mettre en scène la France rurale en mutation des années 50 et 60. Donc Trougnac, c'est vraiment un village partagé entre tradition et modernité, pour lequel l'arrivée de ce jeune citadin un peu exotique, ça représente une occasion unique de sortir de l'anonymat, de sortir de la routine. Et ce qui est très réussi dans cette BD, c'est la galerie de personnages. Donc il y a les commerçants, il y a le maire, il y a le curé, il y a l'aristocrate local, il y a la projectionniste. Donc ça fait un peu penser parfois à l'univers, vous voyez, de Don Camillo, parce que la perspective de voir débarquer le sexe symbole Brigitte Bardot à Trougnac va diviser les habitants du village. Il y a ceux qui sont prêts à tout pour la faire venir, et il y a d'autres, notamment le curé, notamment les femmes, qui soulignent que c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Le démon à Trougnac, oh là là. Et puis l'autre point fort, je pense, si je peux me permettre, ce sont les dessins qui nous ramènent dans les années 60. Là. Oui, c'est ça. En fait, c'est une BD qui joue à fond la carte de la nostalgie. Donc ça devrait plaire à ceux qui aiment un peu cette ambiance bon enfant, un peu naïve de la France des années 60. C'est vrai, comme vous disiez, dans les dessins et les couleurs, on est clairement dans quelque chose qui colle à l'ambiance des 60s. Tout à fait. Mais en fait, Les fesses à Bardot, c'est un récit plus fin et plus moderne qui n'y paraît, parce que c'est à la fois assez sociologique, avec des dialogues assez fins, et puis surtout, je ne vais pas vous spoiler, mais la fin est quand même totalement inattendue. Sarah, on voit la photo ou pas? Non, vous n'allez pas voir la photo. On voit pas la photo. Oui, à la fin, bon, je vous présente. Elle va quand même la regarder. Elle va quand même la Et la regarder. fin est en fait assez moderne. Ok. Je peux vous dire ça. Les fesses à Bardot, qui veut les fesses à Bardot? Moi, je veux bien ses fesses aussi. Bonjour matin par SMS au 6003. Un tome, un nouvel album sorti aux éditions Grand Angle et offert par les éditions Grand Angle. Et entre parenthèses, si vous voulez vraiment voir les fesses à Bardot, la fameuse scène coupée au montage, vous pouvez la trouver facilement sur YouTube. Oui, non, c'est une blague, Mathieu, c'était une blague. Bonjour matin par SMS au 6003. Qui veut repartir donc avec cet album? Envoyez fesses. Envoyez fesses, c'est ce qu'on va faire. Fesses au pluriel, parce qu'elles sont deux.
fesses, nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail, tout ça au 60 03 75 cents, c'est un message envoyé. Bonne chance, merci beaucoup Mathieu. Il est 6h47.